Salut les amis, alors je vais vous faire la review du G23F de chez KSC. Donc son fabricant c'est KSC, les matières ABS et métal, propulsion par gaz, donc la culasse est mobile, le pub il est réglable, la couleur noire, le poids total de la réplique 860 grammes, la longueur 184 mm, donc ça c'était la longueur totale de la réplique 184 mm et la longueur du canon est de 85 mm. Donc l'énergie développée est de 1 joule, cela correspond à environ 305 fps avec de la 0,20. Donc mode de tir semi-auto et full auto. Ensuite, donc, ce sont des billes de 6 mm. La capacité du chargeur d'origine est de 23 billes. Et pour finir, vous trouvez cette réplique aux alentours des 150 euros. Pour ma part, je l'ai acheté au magasin donc, LDP Airsoft, qui se trouve à Marc-en-Barœul, dans le nord de la France. Mais sinon, ils ont aussi un site internet. Donc je répète, LDP Airsoft. Donc maintenant qu'on est passé qu'on a vu les caractéristiques de la réplique, nous allons passer à la présentation de ce qu'il y a dans la boîte. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc on ouvre, vous trouvez un manuel, donc G23F. Donc dans le manuel, il vous explique la sécurité donc pour toutes les répliques d'Airsoft, à ne pas utiliser, les mineurs ne peuvent pas utiliser, les précautions. Ensuite, là on rentre carrément pour la réplique, donc ça marche par chapitre, grand 1. Donc grand 1, on vous explique comment mettre le gaz dans la réplique, grand 2, comment insérer les billes, grand 3, comment insérer le chargeur dans la réplique. Grand 4, donc ça vous explique le recul et ainsi de suite. Là il vous explique comment full, le semi, voilà donc tout pour savoir comment fonctionne la réplique et l'entretien de la réplique aussi. Et pour finir, si j'arrive à tourner la page, nous avons, donc très important, une vue éclatée. Donc très pratique pour si vous avez des soucis avec, si vous avez des pièces qui cassent, vous avez tous les numéros des pièces, vous savez, tout correspond quoi, donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour ce qu'il y a dans le manuel. Ensuite vous avez cette petite pièce là, excusez-moi. Donc vous avez cette petite pièce là qui vous sert à insérer les billes, dans le chargeur. Donc tout simple, vous mettez ça comme ça, voilà, et après vous insérez les billes directement. Donc voilà la première pièce. Ensuite, comme deuxième pièce, nous avons un rail. Ensuite, ici nous avons deux petites pièces, donc c'est une toute petite clé Allen, mais vraiment microscopique. Et puis ensuite, ici, l'autre clé sert pour régler le hop-up. Ensuite, vous avez des billes. Et pour finir, et heureusement, vous avez la réplique. Donc voilà pour ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Maintenant, on va passer à la présentation de la réplique en détail. Donc pour la réplique en détail, nous allons commencer par le chargeur. Donc vous avez un petit bouton ici, côté gauche de votre réplique. Vous appuyez dessus, le chargeur glisse. Donc tout simple, vous mettez les billes ici, vous mettez le gaz en dessous. Donc pour ça, vous faites remonter ceci pour faire coulisser le cache à l'arrière avec les gants, c'est pas pratique. Donc voilà, et là vous pouvez mettre le gaz. Ensuite, cette petite pièce là qui se balade, c'est tout simplement pour que votre chargeur ne dépasse pas de la poignée, pour pas 4 jours. Donc voilà pour le chargeur. Nous allons ensuite parler de la poignée. Donc poignée avec emplacement de doigts, vraiment très agréable, très simple mais très agréable, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Donc sur ça c'est assez sympa. Ensuite je vais vous parler de la queue de détente. Donc c'est une queue de détente, comme vous voyez ici, c'est une double. Donc si vous appuyez vers le haut, cela ne fonctionnera pas. Il faut vraiment engager les deux pour que cela fonctionne. Donc voilà pour la détente. Donc je n'ai pas précisé, mais tout ceci est en ABS. Je vais vous dire tout de suite les parties en métal, ça ira plus vite. Tout le reste est en ABS. Les seules parties en métal sur la réplique extérieure qu'on voit sont le secteur de tir, cette pièce là qui permet que la culasse reste bloquée en arrière. Ceci pour permettre à la culasse d'être démontée, tout simplement. Le petit ressort, le petit guide ressort qu'on voit à l'avant. Et voilà, tout simplement. Tout le reste est en ABS. Même la culasse qui émet très bien le métal est en ABS. Donc voilà, donc je vais vous parler des organes de visée. Donc 2 points blancs à l'arrière, 1 point blanc à l'avant. Tout simple, ils ne sont pas réglables. Je reviendrai dessus en fin de vidéo. Ensuite, je vais vous montrer comment on règle le hop-up. Donc pour ça, vous retirez votre culasse.
Donc je vais la bloquer. Et puis à partir de là, vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, mais juste en dessous de mon doigt, normalement on peut voir que cette clé-là, avec des dents, doit faire rentrer dans une autre, comme ça, pour pouvoir tourner soit de gauche à droite, pour pouvoir régler le hop-up. Donc vraiment tout simple. Donc voilà pour ce qui est le réglage du hop-up. Ensuite nous allons parler du sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, en bas c'est le full auto, ensuite vous faites remonter, c'est le semi, et quand vous mettez ça au milieu, ça vous permet de démonter votre culasse. Donc je vais vous montrer. Donc pour démonter votre culasse, vous retirez votre culasse à là, vous la bloquez, vous mettez le sélecteur de tir au milieu, vous avez deux petits boutons ici de chaque côté que vous faites descendre. Une fois que c'est descendu, donc avec les gants c'est pas pratique, voilà. Normalement la culasse maintenant passe et doit tout simplement se retirer. Tout simplement. Ça glisse, il n'y a pas besoin de forcer, voilà. Et pour la remettre, même système, mais à l'envers. Hop. On met en full et voilà. Voilà, c'est nickel. Donc voilà pour le démontage de votre culasse pour entretenir votre GBB. Donc très simple. Ensuite, nous allons parler du rail d'origine. Donc vous avez un rail d'origine sur la réplique, donc pour mettre une lampe, vraiment très simple, un rail standard. Et ce qui vous est fourni c'est un autre rail de 3,5 cm que vous mettez comme ceci. Ensuite, en dessous, comme on peut voir ici, il y a une vis. Vous la retirez pour que cette pièce-là, pour que cette pièce-là redescende, histoire que votre rail est bien tenu et maintenu. Donc, vous avez un rail côté gauche, un rail côté droit. Et petite particularité, en dessous, vous avez la possibilité de faire glisser un chargeur. Donc en gros, ça donnerait ça. C'est pratique, mais après pour l'esthétique, c'est autre chose. Donc voilà. Donc j'ai parlé de cette pièce-là pour le rail, cette pièce-là pour le hop-up, cette pièce-là, comment mettre les billes, qui vous sert à insérer les billes, et la toute petite clé Allen, perso je sais pas à quoi elle sert, je vois rien qui correspond, mais bref. Donc voilà pour la présentation de la réplique en détail. Je vais refaire un point dessus. Donc vraiment ce qui est dommage c'est que tout est en ABS, hein, à part voilà les petites pièces que je vous ai montrées tout à l'heure. Très simple. Donc ce qui est vraiment sympathique c'est la prise en main. Il est assez compact et tout, il est vraiment sympa sur ça. Et voilà, donc on va passer au test de tir. Donc le test de tir, on va faire ça à 10 mètres sur une cible. Je vais tirer les 5 premières billes en semi-auto et le reste je le ferai en full. On se retrouve tout de suite après. Alors 5 billes en semi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant en full. Ça fait mal. Donc test de tir terminé, voilà le résultat. Donc en gros en semi il faut compter cet écartement là, donc le noir à peu près, ça reste correct à 10 mètres, hein. À 20 mètres c'est pas la même chose. Et puis donc toujours à 10 mètres en full, donc il y en a qui sont partis à côté, notamment mademoiselle qui en a reçu, heureusement que les lunettes étaient là. Donc il faut compter 50 cm sur 50 cm à 10 mètres. Donc à 20 mètres imaginez le bordel, donc quand vous êtes en partie, si vous devez tirer sur quelqu'un en full et qu'il est assez loin, faites très attention parce que les billes partent dans tous les sens possibles. Donc une bille dans la tête, c'est très vite arrivé. Donc quand même faites attention. Donc voilà, je trouve ça relativement correct encore. Et donc pour conclure, nous allons passer aux points positifs et négatifs de cette réplique. Donc on va commencer par les points positifs. Donc les points positifs, c'est la compatibilité, oh je l'ai dit, yes, la compatibilité des chargeurs. Donc il y en a pas mal, notamment, regardez, là j'ai un chargeur de KWA, 50 coups, ça passe nickel. Bon, il y a un léger jeu, mais ça passe nickel. Donc il y en a plein d'autres comme ça qui sont compatibles, donc vraiment sympa. Donc la compatibilité des chargeurs, ensuite son esthétique, personnellement moi je kiffe sa gueule. Et ce que j'adore encore plus, c'est
les trous dans la culasse. Je trouve ça donne un look assez agressif et perso j'adore. Et pour conclure, pour finir, pardon, le full. Parce que oui, le full c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette réplique. Faire partir un chargeur de 50 coups en 2 secondes, c'est sympa. Ou pas. Donc voilà, ensuite pour les points négatifs, donc là par contre c'est vraiment dommage, c'est le sélecteur de tir qui est très fragile quand on joue avec, quand on le fait passer du mode full en semi, on voit à l'avant ça a tendance à se relever. Donc je pense qu'à long terme si on ne fait pas attention, cette pièce peut casser ou se barrer, donc faites vraiment très attention. Ensuite, les organes de visée, donc qui sont non réglables, ça c'est dommage, mais en plus ils ont tendance à se décoller. Donc en pleine partie, ça peut arriver que vous rentrez au spawn et oh bah il est où mon organe de visée? Bah après bon courage pour le retrouver. Donc si ça vous arrive, après si vous avez la chance de le voir tomber ou voilà, vous mettez un point de colle et après c'est reparti. Donc voilà pour les points positifs et négatifs. J'ai tout dit sur cette réplique. Si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis!